Alors, dans cette deuxième vidéo que je suis en train de faire, cette vidéo, elle s'adresse à un pasteur, à un autre pasteur que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Mais c'est aussi selon ses dires que je vais faire une brève, vraiment, intervention. Alléluia. Je crois que c'est par rapport à cette histoire de Ferdinand et Canet qu'il a fait cette vidéo. Elle a fait près de 5 minutes. C'est le pasteur Marcello Tunassi qui a parlé du mariage. Qui a parlé du mariage et il a dit que le divorce, il a dit des cas dans lesquels le divorce peut être consommé. Il a parlé du fait que si la femme, elle est malade et qu'elle n'a pas révélé, en un mot, si la femme, elle a des problèmes, s'il y a des soucis, s'il y a vraiment des choses qu'elle n'a pas révélées à l'homme dans leur fiançailles et qu'ils sont arrivés dans le mariage, l'homme a le droit de divorcer cette dernière. Et ensuite, s'il y a la violence physique, s'il y a la violence, la femme peut sauver sa vie. Et il a cité encore quand l'homme est malade ou c'est la femme qui est malade, et dans les deux cas, hein, en tout cas dans les deux cas, que ce soit la femme ou l'homme, ou si l'un et l'autre n'a pas vraiment avoué, si l'un des deux n'a pas avoué ses problèmes et que les deux arrivent dans le mariage et que l'autre découvre plus tard le problème, il a droit de divorcer. Alors, il a vraiment prêché dessus et en un mot, c'est dans ces cas-là que, et en cas aussi d'infidélité, voilà, comme la Bible, Jésus lui-même nous l'a dit. Alors, c'est sur ces faits-là que j'aimerais un peu intervenir. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, dans son plan, comme Jésus l'a dit, lorsque les pharisiens lui ont posé cette question sur le divorce, c'est là que Jésus a dit, en cas d'infidélité, mais il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas prévu de divorce. Dans son plan, il n'a pas prévu le divorce. Mais maintenant, nous avons notre manière de vivre, même en tant que des enfants de Dieu, la crainte de Dieu. Quelquefois, elle nous quitte et nous prenons les décisions comme nous voulons. Et cela, nous voyons beaucoup de choses vraiment désastreuses qui se passent. Amen. Donc, Dieu n'a pas prévu le divorce. Donc, pourquoi j'aimerais intervenir sur ces faits? Le mariage, c'est un mystère. Le mariage, c'est une mission. Le mariage, c'est une mission de l'homme et la femme. Lorsque Dieu unit un homme et une femme, c'est pour le servir. Et quand ces deux-là se quittent, le plan de Dieu est en mal. Je parle bien ici des deux personnes qui ont été appelées à vivre ensemble. Lorsque le divorce surgit, le plan de Dieu est en mal. Ce n'est pas parce que on vit, on va à l'église, on fait l'œuvre de Dieu et que tout va bien. Non, pas forcément. Pas forcément. Quelque part, il y a quelque chose qui a été retardé, qui a été mis en mal. Il y a quelque chose qui a été détruit. Donc, quand Dieu unit deux personnes dans le lien du mariage, il ne prévoit pas le divorce. Non, Dieu ne prévoit jamais le divorce. Alléluia. Quand moi j'étais beaucoup plus jeune dans mon pays, à l'église de Réveil et à l'église de l'Assemblée de Dieu, quand moi j'étais beaucoup plus jeune, comment les pasteurs faisaient? Lorsque un frère ou une sœur devait rentrer d'abord dans les fiançailles, selon ce que ces aînés-là nous ont dit à des réunions de jeunesse, et ce que j'ai vu aussi, ils engagent des personnes pour faire des enquêtes. Ils font des enquêtes d'abord sur la femme, sur le frère. Ils font des enquêtes pour savoir quelle est la vie de la sœur. Est-ce qu'elle est vraiment... D'abord, ils le font aussi pendant les baptêmes. Hein. Pour le baptême d'eau, des fois, ils le font. Mais surtout dans le cas du mariage, ils font des fois des enquêtes. Quand un homme veut se marier, aujourd'hui, là, quand on parle du mariage dans nos têtes, je m'inclus, hein, parce que je suis encore sur la terre. Je ne suis pas pur. Même si Dieu parle par ma bouche, je ne suis pas pur. Donc, je m'inclus. Lorsqu'on se marie, là, lorsqu'on veut se marier, tout ce qui passe dans nos têtes, là, c'est la sexualité. C'est la sexualité. On veut se marier parce que la femme, elle est belle. Ah, il faut qu'on la connaisse. Ah, le monsieur, il est beau, il a l'argent, il est ceci, cela. Donc, il faut qu'on soit déjà avec cette personne. J'imagine déjà un homme qui a l'argent, les conditions dans lesquelles je vais vivre. Donc, voilà les pensées qui animent l'homme. Mais le mariage, on prend le temps d'étudier la personne.
Je ne dis pas ici qu'on peut connaître l'homme entièrement. Non, on ne peut pas entièrement connaître une personne. Mais on fait quand même le minimum. On n'encourage pas le divorce. Un homme qui veut se marier, il doit d'abord se renseigner d'abord auprès de la famille de la personne avec laquelle il veut s'associer, il veut se lier. On ne trouve pas une femme dans une église parce qu'on est dans la même église, on s'aime et puis déjà on engage des projets de mariage. Tu ne connais pas bien sa famille, tu ne sais pas de quoi est faite sa famille, tu ne sais pas ce que vit sa famille, quel est le démon que dans leur famille ils combattent, quel est l'esprit qui les combat dans leur famille, tu ne la connais pas ou tu ne le connais pas, et puis pouf, tu te lances dans le mariage. C'est normal qu'après on découvre que ce frère avait le cancer ou il avait le sida, ou bien la soeur, elle avait 1000 copains, elle avait ceci, cela, et qu'après on soit déçu. Quand on est pressé là, comme le diable là, c'est comme ça les déceptions surgissent. Sinon le mariage, on prend le temps de connaître un peu la personne avec qui on veut s'associer. Quand un frère a pris le temps de connaître une femme, ils peuvent aller même jusqu'à même faire des analyses médicales et tout. Comment ce frère peut être surpris plus tard que non, elle avait telle maladie, elle ne m'a pas dit et c'est pourquoi je divorce. Non, c'était telle chose donc je suis... Non, 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 non. Non, ça n'existe pas. Quand tu as pris le temps d'enquêter sur une personne, quand tu as pris le temps de connaître la famille d'une personne, tu ne peux pas être dessus. Il peut y avoir des problèmes, certainement dans votre foyer, pour lesquels vous pouvez peut-être divorcer, si cela nécessite le divorce, mais ce n'est pas parce que j'ai découvert que, non, elle était malade, non, c'est pas parce que j'ai découvert qu'elle avait un copain, non, 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 ces surprises-là, on ne peut pas les avoir dans un foyer. Parce que ce qui doit animer d'abord un chrétien, né de nouveau, un chrétien qui veut se marier, sa pensée d'abord, premièrement, est-ce qu'avec cette femme, je vais conserver mon salut? Est-ce qu'avec cet homme, je vais conserver mon salut? Est-ce qu'avec cet homme, les dons que Dieu m'a donnés, est-ce que je vais continuer de servir Dieu? Ou bien, avec cet homme, je vais perdre la vocation que Dieu m'a donnée, les talents que Dieu m'a donnés? C'est d'abord ça la motivation. C'est d'abord ça la première préoccupation. C'est d'abord ça la question qu'on pose à Dieu. Seigneur, j'aime telle soeur. Est-ce que c'est la femme que tu m'as donnée? Seigneur, j'aime ce frère. Est-ce que c'est le frère vraiment de qui tu m'as tiré? Seigneur, est-ce qu'avec cette personne, si je m'engage avec elle, est-ce que je vais gagner le ciel? Est-ce que je vais gagner le ciel? Ou je vais perdre mon salut? Une femme n'a qu'à être belle n'importe comment. Si avec elle, je vais perdre mon salut, je ne m'engage pas avec elle. Un homme n'a qu'à être beau, il n'a qu'à avoir tout l'or du monde. Si avec lui, là, je vais perdre mon salut, ben je m'en fous. Je préfère même rester seul et puis gagner le ciel. Le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne se lève pas un matin comme ça pour dire oui, j'aime une femme parce qu'elle est belle ou bien j'aime un homme parce qu'il a ceci ou parce qu'il est cela dont je veux. Mais souvent, nos mariages sont fondés sur ces procédés-là, ces manières de faire là. Voilà pourquoi dans les foyers, on a des surprises. Voilà pourquoi dans les foyers, il y a des surprises. Comment tu fais pour ne pas savoir que la femme que tu vas épouser, elle est malade? Comment tu fais pour ne pas savoir cela? Aujourd'hui, la médecine est partout, dans les villages, partout en Afrique, dans le monde. La médecine, aujourd'hui, elle est développée. Et la personne même qu'on veut épouser, là, elle a une famille. Pourquoi les personnes ne prennent pas le temps de se renseigner dans les familles? Pourquoi les gens ne prennent pas le temps de faire leurs enquêtes avant de s'engager? Parce que déjà, en se mariant, les gens ont un deuxième plan. Ils se disent que je vais voir. Au cas où ça ne va pas, je vais me... Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et cette pensée ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit bien que la femme, elle est liée. L'homme et la femme d'ailleurs, ils sont liés. S'ils divorcent, ils sont liés. Tant que les deux, l'un des deux, ou en tout cas tant que les deux vivent, ils ne doivent pas se remarier. Voilà pourquoi la Bible dit. Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas, comment on appelle, c'est pas du football, où on vient, on met tel joueur, si on voit qu'il ne court pas bien, si on voit qu'il il rate tout le temps les buts, on enlève et puis on met un autre. Le mariage, ce n'est pas un jeu, frère. Oh, c'est vrai, quand il y a la violence, si le monsieur, et puis encore, s'il y a la violence, et même quand on parle de l'adultère,
Mais on pense souvent que Jésus a dit en cas de divorce, en cas d'adultère, donc les maris qui commettent ou les femmes qui commettent l'adultère, et puis la femme, par la grâce de Dieu, pardonne, et puis ils reviennent ensemble. Dieu ne les accepte pas. Dieu les trouve comme des faiblards, des ignorants. Non. Le pardon existe. La Bible dit que celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il reçoit le pardon. Donc même si l'homme a commis l'adultère, ce que je n'encourage pas, même si la femme a commis l'adultère, ce que je n'encourage pas, mais qu'ils reviennent l'un vers l'autre et demandent pardon pour ne plus recommencer, mais le mariage peut exister. Et Dieu même applaudit le courage de ses enfants pour honorer sa parole. Mais on ne prend pas cela pour dire que oui, en cas de quoi, s'il y a ceci, cela. Même un homme qui bat sa femme, la femme peut prier. Elle peut prier pour son mari, pour qu'il soit libéré de cet esprit de violence. Moi, j'ai regardé ici un témoignage d'un homme. Je crois que vous avez vu ce témoignage aussi, de cet homme qui partait à la Mecque. C'est un maghrébin. Ce témoignage, le monsieur s'appelle Ali. Mais il y a tellement de témoignages dans le monde. Il y a beaucoup de témoignages. Le monsieur, quand il ne connaissait pas encore Dieu, il battait sa femme, il faisait des choses et tout. Mais après, sa femme a prié. Elle connaissait le Seigneur. Elle a prié. Vous me direz que maintenant, c'est parce que lui ne connaissait pas Dieu, c'est pourquoi il faisait cela. Mais attendez, nous sommes encore sur la terre ici. Donc, ne prenons pas l'histoire de cette sœur au Sinachi ou quoi là. Ne prenons pas son histoire pour dire que oui, si un homme bat une femme, de suite là, parce qu'il a levé la femme sur la main sur la femme, donc de suite, elle n'a qu'à plier ses bagages et quitter parce qu'elle veut sauver sa vie. Et la prière. On peut ne pas divorcer. On peut quitter l'homme et puis séparation du corps dans le but d'aller prier, dans le but de soumettre la situation au Seigneur. Le divorce, ce n'est pas un jeu. Parce que si l'homme et la femme sont réellement appelés à vivre ensemble et que les deux se séparent, c'est le plan de Dieu qui a été mis en mal. C'est le projet de Dieu qui a été mis en mal. Imaginez-vous que Dieu met deux personnes ensemble pour le servir et que ce couple-là, c'est un couple évangéliste. Ce couple-là doit annoncer l'évangile et que Dieu veut qu'au travers de ce couple-là, des vies soient sauvées. Et quand ce couple-là se sépare, la vie des âmes qu'elle devait sauver, qu'il devait sauver là, ces âmes-là ne viendront pas au Seigneur. Parce que c'est à eux que Dieu a destiné vraiment le salut de ces âmes-là. Je ne dis pas que leur salut dépend forcément de ce couple. Dieu peut les amener ailleurs, ces hommes peuvent connaître le Seigneur. Mais pour résumer, pour dire tout simplement que le plan de Dieu est mis en mal quelque part. C'est des choses qu'on n'encourage pas. Je ne dis pas aussi que si un homme prend sa femme comme un tam-tam, eh bien cette dernière n'a qu'à rester sous prétexte que ceci, cela. Mais pour moi, il ne faut pas encourager ces genres de choses. Il faut toujours avoir l'option de la prière. Il faut toujours engager la prière. Parce que combien de femmes dans ce monde que leurs maris ont causé beaucoup de tort. Mais ces femmes-là ont prié. Ces femmes ont pris du temps à prier et Dieu a transformé leur mari. Dieu a transformé leur mari. Ils n'étaient pas forcément des païens, ces hommes. Ils étaient des chrétiens. Et Dieu les a transformés plus tard. Dieu les a transformés. Donc, avant d'abord de s'engager dans un mariage, il faut prendre le temps d'enquêter sur la personne, de connaître la famille de la personne. Voilà pourquoi Abraham a envoyé son serviteur aller jusque dans sa patrie pour aller chercher la femme d'Isaac. Le serviteur a vu Rebecca, une fille courageuse, une fille audacieuse, une fille belle, mais une fille vraiment qui n'a pas simplement le nom d'une fille, mais qui était déjà dans la peau, dans l'attitude d'une épouse. Donc, le serviteur d'Abraham, il est parti, il a vu ce qui était nécessaire, ce qui était bien pour Isaac. Il a vu que vraiment, c'est une femme à épouser. Donc, avant d'épouser une femme, on s'enquête, on fait des enquêtes. Avant d'épouser un homme, on fait quand même un minimum d'enquête pour savoir quelle est la vie de ce dernier, quelle est la vie de cette dernière. On ne saute pas comme ça sur elle parce que oui, elle est avocate, elle est médecin, lui il est avocat, il est médecin, il est président de la République, il est ministre, il a un bon poste, elle chante bien, ou bien elle fait ceci, cela, ou il fait cela, donc de suite, ah oui, ça c'est la femme que je dois épouser, ça c'est l'homme que je dois épouser. Vous n'allez pas durer ensemble. Quand les problèmes vont venir, vous allez divorcer. Parce que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble.
Et les pasteurs dans les églises doivent prendre le temps aussi d'engager des personnes pour enquêter sur les personnes qui veulent s'unir auprès de leur famille. Ils doivent prendre le temps. Parce que dans nos églises aujourd'hui, la majorité des personnes qui viennent là, c'est pour se marier. Quand elles viennent là, dans leur tête là, c'est de se marier. Elles veulent se marier. Elles viennent pour se marier. Ce n'est pas pour chercher Jésus, mais elles viennent pour se marier. Elles sont d'abord dans le monde là. Elles ont moins ces deux gars qui sont là-bas. Mais elles viennent dans le monde parce que ces deux personnes dans ce monde là, jouent avec elles. Donc elles pensent que c'est dans l'église qu'il y a un bon type pour elles. Donc, mais ceux qui sont dans le monde là, ce sont des pneus secours. Mais elles veulent vraiment se caser dans l'église. Elles n'abandonnent pas le monde et elles viennent dans l'église. Il y a des filles comme ça dans nos églises. De même, il y a des hommes aussi comme ça, qui ont des maîtresses partout, mais qui sont dans l'église. Et leur objectif, c'est de jouer avec les filles dans l'église. Et il faut prendre le temps d'enquêter sur la vie de ces personnes-là, avant de les laisser prendre les sœurs, avant de les laisser prendre les frères. Le divorce n'est pas une option. Le divorce n'a jamais été dans le plan de Dieu. Le divorce n'a jamais été dans le plan de Dieu. Maintenant, quand il y a des problèmes dans le foyer, pour ceux qui sont chrétiens, dans le cas où il y a vraiment des problèmes, par exemple l'adultère, la violence, la personne a fait ça une fois, vous en avez parlé, et que ça devient maintenant sa pratique. La personne pratique maintenant. La personne pratique maintenant l'adultère. La personne pratique maintenant la violence. Malgré qu'on ait prié, malgré tout ce qu'on a pu faire, si la personne, parce que aussi il faut dire aussi que Dieu ne nous change pas obligatoirement. Tout dépend de la disposition de notre cœur. Donc si les personnes ne sont pas disposées à retourner vers le Seigneur et qu'elles répètent leurs actes, en ce moment-là, oui, on peut dire que non, moi je ne me suis pas marié pour perdre ma vie. Donc, effectivement, je vais avoir comme option le divorce pour faire ma vie et puis servir tranquillement mon Dieu. Mais ce n'est pas une option première. Ce n'est pas une option première. Tu n'as encore prié, tu n'as encore rien fait. Mais parce qu'aujourd'hui, on t'a battu, une ou deux fois, on t'a porté main, ou bien que le monsieur a été, ou la femme a été infidèle une ou deux fois, de suite, on engage le divorce. Non. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on agit. Dans l'église, il doit y avoir des femmes et des hommes mariés pour faire l'œuvre de Dieu. Le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Voilà, donc j'espère qu'il y a beaucoup vraiment à dire à ce sujet, mais je vais m'arrêter là. Je crois que la vidéo elle a été assez longue, donc je vais m'arrêter là. Vraiment, pour toi, mon frère et ma soeur, qui veut vraiment t'engager dans les liens du mariage, vraiment, je t'encourage à te renseigner sur la femme que tu veux épouser, sur la soeur que tu veux épouser. Il faut d'abord te renseigner auprès de la famille. Ma soeur, fais-en de même. Même si on va dire que oui, le frère, il habite ici, ses parents sont en Afrique et tout, mais il a quand même un entourage là où il vit. Il a un entourage, il a des personnes qui le connaissent, il y a des personnes qui connaissent cette soeur. Donc vraiment, il faut déjà te renseigner. Il ne faut pas sauter sur la soeur comme ça et puis après tu vas avoir des surprises. Sur le frère comme ça et puis après tu vas avoir des surprises. Donc voilà ce que vraiment j'aimerais dire. L'église bénit, mais l'église ne marie pas. Et ça, nous le savons tous. Ça, nous le savons tous. Donc, vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide vraiment à honorer tous le mariage que Dieu a établi. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas écrit une loi pour dire que voilà, toi, si ton mari fait comme ça, toi aussi fais comme ça. Si ta femme fait comme ça, eh bien écoute, prends la porte ou ceci, cela. Dieu n'a pas, Jésus lui-même l'a dit, il n'a pas prévu, c'est lui l'Éternel, il n'a pas prévu le divorce dans son plan de mariage pour l'homme et la femme. Il n'a pas prévu de divorce. Le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Maintenant, c'est vrai, ces deux cas dont nous parlons de la violence, nous parlons de l'infidélité. Alléluia. Nous parlons de l'infidélité, nous parlons de la violence. Quand ça devient une pratique, ce qui veut dire que l'homme ou la femme qui pratique ces choses n'a pas de considération pour l'autre, ne respecte pas l'autre, se fout du salut de l'autre. Ce dernier ou cette dernière a déjà vendu, comme on aime souvent le dire, a déjà vendu son âme au diable. Donc moi, pour ne pas m'affecter, pour ne pas détruire mon salut, oui, je peux dire que oui, je divorce.
Je divorce parce que je ne peux pas rester dans un foyer où un homme ne me considère pas, où il ne tient pas compte, il ne me respecte pas. Donc, je ne peux pas rester dans un foyer comme ça, où un homme me bat, où il pense que je suis devenu son tam-tam, donc où un homme me bat jour et nuit. Je ne peux pas rester dans un foyer comme ça. Mais ça, c'est des choses, des décisions qu'on prend après avoir prié, après avoir pris du temps pour analyser la situation. C'est là qu'on vient pour dire que oui, je prends une telle résolution. Mais ce n'est pas des choses comme ça, on vient parce que ça a été fait une ou deux fois, alors de suite, ah oui, oh là là là, il m'avait dit qu'il n'allait jamais me toucher, maintenant il m'a tapé, il m'a donné des claques, comme on dit ici, il m'a giflé. Donc non, 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 moi je ne vais pas rester dans un foyer où un homme ne me... Oh non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de témoignage. C'est une vie de témoignage. Nous avons la Bible là devant nous. La vie chrétienne, tout ce que nous lisons aussi dans la Bible, nous lisons les témoignages de nos aînés. Voilà tout ce qui constitue la Bible que nous méditons aujourd'hui. Donc la vie de chaque enfant de Dieu est une vie de témoignage. Chacun de nous construit son témoignage à travers la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un problème vient de suite, alors là tu prends le large. Ce n'est pas parce qu'une difficulté vient de suite, donc tu prends le large. Il faut prendre d'abord le temps devant Dieu pour sonder la situation avec le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu te convainque que ma fille, oui, tu peux prendre cette décision. Parce que, oui, effectivement, je n'avais pas prévu cela, mais comme l'autre refuse de changer, comme l'autre refuse de ceci, cela, et comme Dieu sait l'après-demain, et comme Dieu sait toutes choses, oui, tu peux avoir cette opportunité aussi, je peux l'appeler comme ça, tu peux avoir cette option vraiment de sauver ta vie. De sauver ta vie. Mais ce n'est pas une première option. Voilà, parce que quand un homme et une femme sont unis, c'est dans le but de pouvoir non seulement faire des enfants, mais pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Et avant d'épouser un homme ou une femme, d'abord on va dire une femme premièrement, on prend le temps de s'enquêter auprès de sa famille, de son entourage d'abord. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va épouser une personne. Apprends d'abord, renseigne-toi. Qui est cette personne? Ne regarde pas seulement à sa présence là où vous priez. Non, prends le temps de te renseigner autour de cette personne pour ne pas que dans le foyer, tu aies des surprises. S'il a lieu de faire des visites, de faire des analyses médicaux ou médicales, il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire pour ne pas dire demain, non, elle ne m'avait pas dit qu'elle était malade, non, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait tel problème, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait ça, il ne m'a pas dit qu'il avait ça, il ne m'a pas dit il avait le cancer en phase terminale, il ne m'a pas dit que ceci, cela, non, il ne m'a pas dit que dans sa famille, il n'avait pas, son père avait vendu tous les champs, qui n'ont pas des champs pour cultiver, que eux, ils achètent entre les mains des étrangers pour manger. Non, il ne m'avait pas dit qu'il n'avait pas de mère. Il ne m'avait pas dit moi, je lui ai dit que je veux un homme qui n'a pas de mère. Et puis, maintenant, je me rends compte que sa mère vit. Ah, moi, je lui ai dit que je ne voulais pas un homme qui n'a pas de soeur, qui n'a pas de frère, parce qu'après, ils vont m'embêter quand je serai avec leur frère. Moi, je veux quelqu'un qui n'a pas de famille. Et lui, il m'a dit que toute sa famille n'existe plus. Et puis, c'est maintenant, j'apprends qu'il a au moins, c'est 9 soeurs. Sa mère est vivante. Elle a même, sa mère est très jeune. Ah, non, non, non. Moi, on m'apprend que dans cette famille-là, vraiment, ils fatiguent beaucoup leur belle-sœur. Et ceci, cela. C'est des bêtises. Il faut d'abord se renseigner sur un homme, sur une femme. Alléluia, avant de l'épouser. Alléluia. C'est quand on ne se renseigne pas, là, quand on arrive dans le foyer, qu'on a ces gens de surprise, et puis après on va, ah si, moi, vraiment, tu ne m'as pas dit, hein. Tu ne m'as pas dit que, oui, que tu étais malade. Non, tu ne m'as pas dit que, oui, tu avais des enfants. Ouais, non, moi, tu ne m'as pas dit que tu avais des enfants, comme l'émission qu'on a regardée ici dans Point d'accord. Un homme vit avec une femme plus de 2 ans. Il ne sait pas que cette femme-là a des enfants. Il ne sait pas qu'elle a des enfants. C'est à la dernière minute, là, il se rend compte que la femme, elle a des enfants. Ces genres de choses-là, c'est quand on est pressé de vivre, de dormir avec la personne-là et qu'on s'en fout de tout ce que la personne a vécu. On s'en fout de tout ce que la personne a connu a vécu comme vie là, a vécu là. Et qu'on veut, tout ce qui est dans nos têtes là, c'est d'aller dans les lits avec les gens. Quand ces pensées-là sont dans les têtes là, c'est là plus tard quand on découvre le reste du bagage qu'on est dessus et puis on divorce. Donc vraiment, il faut prendre le temps de se renseigner. Alléluia. Il faut vraiment prendre le temps de se renseigner. Alléluia. Auprès des parents, de la personne avec qui, même si son père ou sa mère ne vivent plus, même s'il n'a pas de frères ni soeurs, il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'a pas de famille. Il y a des cousins. Cette personne n'est pas tombée du ciel. Donc, il y a toujours quelqu'un là autour qui connaît au moins la vie de cette personne. Et il faut aller à l'hôpital, il faut faire des analyses médicales et tout pour pouvoir dire que oui, écoute, cette personne, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà.
Bon, donc, vraiment, voilà ma petite contribution cet après-midi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne. Vraiment, les temps sont vraiment mauvais. Jésus-Christ revient. J'invite vraiment les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur à venir à lui. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, donne ta vie, jeunes gens, donne ta vie, jeune fille, donne ta vie, monsieur, donne ta vie à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de salut. Alors donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Amen. Pour que tu sois sauvé. Chers frères et sœurs en Christ, oui, comme nous le savons, comme la parole de Dieu nous le dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous vivons déjà ces temps difficiles. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui font ce genre de choses, nous voyons vraiment que nous sommes dans les jours vraiment mauvais. Attachons-nous réellement à la parole de Dieu. On n'est pas fort de par nous-mêmes. Nous sommes forts qu'à travers la parole de Dieu. Quand nous autres, nous arrivons pour faire ces genres de vidéos, nous ne venons pas les faire plutôt pour dire que nous sommes les plus forts. C'est la mission que Dieu nous a donnée, alors on s'exécute. Mais nous ne sommes pas forts que vous. Alléluia. Nous sommes tous au fort par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le Seigneur nous aide à nous familiariser chaque jour avec cette parole, à écouter le Saint-Esprit, à honorer la parole de Dieu. Le Seigneur nous aidera toujours à aller de l'avant. Il y a des combats qui ne sont pas à notre portée. Le Saint-Esprit les fera à notre place. Ne nous inquiétons pas. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Et parce que le Seigneur Jésus est avec nous, alors nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il est avec nous. Prenons courage. Et que vraiment encore, je vais le répéter pour finir, si tu veux te marier, prends le temps d'enquêter vraiment sur la vie de la sœur auprès de sa famille. Également, toi aussi, mon frère, prends le temps de faire ton enquête et vraiment auprès de la famille de cette personne avant vraiment d'être engagé. Mais moi, je pense que quand Dieu t'a donné une personne, il a lui-même déjà pris tous les dispositifs vraiment pour te rendre heureux. Mais cela n'empêche pas qu'on se renseigne aussi pour mieux connaître la personne, pour ne pas avoir des surprises peut-être que je peux appeler désagréables. Alléluia. Mais peu importe les situations, peu importe les difficultés, si vraiment cette personne nous a été donnée par Dieu, le Seigneur nous aidera à surmonter les épreuves, il nous aidera à surmonter les difficultés qui vont se présenter dans notre couple. Alléluia, sinon dans votre couple. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne et que 2025 encore soit une année vraiment d'audace, une année de persévérance, une année de courage, une année vraiment de vision. Alléluia. Une année de vision. Amen. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt pour d'autres sujets. Amen. 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 À très bientôt, famille.